Shalom, bien-aimés du Seigneur, que la grâce de Dieu repose sur vous. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, en cette soirée. Et je prie que le Dieu de gloire, le Dieu fidèle, le Dieu qui bénit, le Dieu en qui il n'y a point de variation, se souvienne de chacun et visite chacun. Que selon vos besoins et selon vos désirs, qu'il vous exauce et qu'il vous accorde encore beaucoup de grâce et de merveilles. Que l'Éternel ne manque pas de vous visiter, alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Shalom à ta maman Patricia. Sois bénie, ma fille Manuela. Que le Seigneur te garde. Shalom à ta maman Justine. Que le Seigneur te bénisse. Shalom à ta maman Grâce. Que le Seigneur soit avec toi. Sois bénie, maman Adélaïde. Yahoo, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur vous comble et que sa paix soit avec vous. Sois bénie, maman Marlène. Que Dieu vous bénisse dans cette matinée, dans cette soirée et qu'il vous visite grandement, alléluia. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant afin qu'il vienne nous faire du bien à travers ce temps dans lequel nous trouvons, alléluia. Sois bien, maman Nina, que Dieu te garde. Nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père, et te recommander encore ce moment. Seigneur Jésus, la Bible déclare, tu es venu pour nous donner la vie et tu as payé de ton sang, de ta vie pour que nous soyons sauvés. Et cette soirée, nous voulons être reconnaissants encore et te dire merci pour cet instant. Je vais te confier une fois de plus cet instant et tous tes enfants entre tes mains afin que tu continues de les visiter et de leur montrer ta gloire au nom de Jésus-Christ. Dispose nos cœurs, nos pensées à l'écoute de ta parole et que ce moment soit un temps de bénédiction, un temps de grâce, un temps de faveur au nom puissant de Jésus-Christ et que tout ce qui n'est pas de ta gloire s'éloigne de ce moment et que seul ton règne soit manifeste au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Je vous salue tous, alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Shalom à toi, maman Yolène. Sois béni, maman Dominique. Shalom à toi, maman Dieu merci. Que le Seigneur vous guide, que le Seigneur vous protège, que sa paix soit avec vous. Shalom à toi, Saint-Georges. Que le Seigneur te guide, qui te préserve, alléluia. Je prie que cette soirée soit un temps de grâce pour vous, alléluia. Ce soir, le thème de notre enseignement, alléluia, l'amour divin se démontre, alléluia. L'amour divin se démontre, alléluia. Et notre premier passage va se trouver dans le livre de Romains, chapitre 5, à partir du verset 7. Je fais la lecture pour vous. Il est écrit: à peine mourra-t-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, à plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Alléluia. Je vais m'arrêter là, alléluia. Ici, l'apôtre Paul, alléluia, va nous révéler une chose essentielle. Il va commencer par ce passage, par introduire ce qu'il voulait dire. Et il dit, à peine mourra-t-on pour un homme bien, mourrait-on pour un homme bien, un homme juste. Donc il voulait révéler que mourir pour un homme juste, c'est quelque chose qui est logique, qui est bon. Alléluia. Lorsque vous êtes une personne qui vous fait du bien, c'est logique, alléluia. Mais il dit, Dieu prouve son amour. Dieu prouve, Dieu démontre son amour. Alléluia. Il dit, Dieu prouve son amour en ce que nous étions encore pécheurs. Alléluia. Donc Dieu va démontrer son amour pendant que nous étions encore pécheurs, pendant qu'on était hostiles à sa parole. Il dit, Dieu démontre son amour envers nous. Alléluia. Pendant qu'on était pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'est pas mort pour nous quand on était juste, quand on était bon. Christ est mort pour nous pendant qu'on était pécheurs. Et cela démontre de l'amour divin. L'amour divin se démontre. L'amour divin se révèle. L'amour divin se prouve. L'amour divin est quelque chose qui est visible. C'est pourquoi la Bible déclare dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ce qui se démontre donne. Dieu a aimé et il a donné. Donc l'amour divin se démontre, alléluia. Et c'est ça l'objet de notre message ce soir. Alléluia.
En ce jour où l'on parle de fête de Saint-Valentin, fête des amoureux, j'aimerais attirer l'attention de chacun que l'amour est divin. Mais avant d'arriver encore à notre message, j'aimerais dire aujourd'hui, l'amour que nous manifestons, est-ce véritablement de l'amour? C'est une question que chacun doit se poser. C'est pourquoi j'ai dit pour thème, l'amour divin se démontre. Alléluia. Mais est-ce que aujourd'hui l'amour que nous manifestons est un amour divin? Parce que quand nous constatons, quand nous regardons dans ce monde, dans notre marche, l'amour que nous manifestons est un amour réciproque, est un amour qui attend un retour, est un amour qui attend un geste de l'autre, est un amour, tant que tu ne fais pas, l'autre ne fait pas. Alléluia. Donc, nous démontrons notre amour par rapport à ce que nous recevons. Alléluia. Je fais du bien à quelqu'un parce qu'il me donne quelque chose, parce qu'il me fait du bien. Alléluia. C'est pourquoi je dis, cet amour, c'est l'amour humain. Alléluia. C'est l'amour humain. L'amour humain, alléluia, est un amour conditionnel. Et l'amour conditionnel est un amour qui attend avant d'agir. L'amour conditionnel est un amour qui attend qu'on l'aide, qu'on le soutienne. L'amour conditionnel, il est lié à l'environnement. Il est lié à ce que l'autre fait pour toi. Tant que l'autre ne fait pas pour toi, tu ne fais rien. J'appelle ça l'amour conditionnel. Alléluia. Et cet amour conditionnel-là, il ne peut pas durer dans le temps. Voilà pourquoi plusieurs aujourd'hui, dans leurs relations, dans leurs couples, dans leurs engagements, dans leur amitié, ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Ça a une durée, alléluia. L'amour que nous avons aujourd'hui a un délai d'expiration. Il a un délai d'expiration, car c'est un amour conditionnel, un amour humain. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens qui sont dit hier, lui hier, les gens qui sont aimés hier selon eux, aujourd'hui se trouvent en train de se battre, en train de se lancer des pierres, parce que c'est un amour conditionnel. Parce que l'amour conditionnel, on attend que l'autre fasse. L'amour conditionnel, on a besoin d'être en paix, d'être à l'aise. Et aujourd'hui, tous ces coachs qu'on entend ça et là, sur tous les plateaux de télévision, tous ces coachs qui écrivent, on dit non, l'amour, il faut que l'autre présente, il faut faire ceci, il faut faire cela, pour que on a besoin de montrer à l'autre, alléluia, avant que l'autre réagisse. Ah, c'est l'amour humain. Alléluia. L'amour humain. Et l'amour humain peut avoir plusieurs colorations. Parce que l'amour humain, ce n'est pas véritablement le vrai amour. Ça peut être une passion. Ça peut être un coup de foudre. Alléluia. C'est un sentiment réciproque. L'amour humain, c'est un sentiment réciproque. C'est un sentiment qui est lié au physique, à l'environnement. Elle est belle, elle est jolie, elle est de beaux yeux. Il est grand, il est bien bâti, il a un bon travail, il a un bon boulot. Ça, c'est l'amour humain. L'amour qui est lié à des éléments physiques. L'amour qui est lié à des attractions physiques. L'amour qui est lié à la beauté physique. L'amour qui est lié au bien-être. Il est gentil, il est bien, il me comprend, il m'appelle toujours, il est à côté de moi. Alléluia. Il est toujours là pour moi. Il est respectueux, il est galant, il me soutient. Voici l'amour humain qu'aujourd'hui on tente à révéler. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Ce n'est pas mauvais parce que l'amour doit se démontrer. Mais quand l'amour est ainsi, et que c'est quand on agit ainsi qu'on attend véritablement un retour, à ce moment, notre amour aura un délai d'expiration. Et voilà pourquoi aujourd'hui, l'amour a un délai d'expiration. L'amour humain, bien sûr. Parce que lorsque on marche avec une personne et qu'on n'a plus de retour, on commence à ne plus l'aimer selon nous. Alléluia. Mais ce n'est pas de l'amour, alléluia. Ou mais c'est l'amour humain. Lorsqu'on avait une personne qu'au début, il nous appelait, au début, il nous faisait des cadeaux, au début, il nous disait des mots gentils. Lorsqu'il ne le fait plus, l'amour disparaît. Lorsqu'on avait une personne et qu'il nous fait sortir, aller de restaurant en restaurant, et nous faisait voyager, et lorsqu'il ne le fait plus, l'amour disparaît. L'amour humain, bien sûr. Ça, c'est l'amour conditionnel. L'amour conditionnel, c'est l'amour réciproque. L'amour du donner et du recevoir. L'amour qui consiste à attendre l'autre. Et aujourd'hui, voici pourquoi les couples aujourd'hui
Pourquoi les relations n'avancent pas et ne évoluent pas? Parce qu'on attend là, il ne m'a pas salué. Comme à mon anniversaire, il n'a pas fait mon anniversaire. À son tour aussi, je ne ferai pas son anniversaire. Voici l'amour d'aujourd'hui. Comme il m'a fait un cadeau, moi aussi je vais lui faire un cadeau. L'amour conditionnel. Comme il m'a aidé, à un moment, moi aussi je vais l'aider. L'amour conditionnel. Et malheureusement, ça a commencé à être amplifié dans ce monde. Et nous sommes arrivés aujourd'hui à un contrat social. J'appelle cet amour-là un amour de contrat. Parce qu'un contrat, il y a des termes. Un contrat, il y a des lois. Un contrat, il y a différentes lois. C'est pas quand vous partez à la mairie, on nous dit quoi? On dit si l'un, quand le maire prend la parole et qu'il commence à lire les articles, il dit si l'un des époux ne respecte pas les conditions de telle chose, l'un des époux peut saisir le juge pour contraindre l'autre à faire telle chose. C'est un contrat social. Alléluia. Si l'un des époux ne se sent en danger, il peut saisir le juge pour qu'il agisse. L'amour conditionnel, que j'appelle l'amour humain. Voilà pourquoi aujourd'hui on a de sérieux problèmes. Parce que notre amour est un amour humain. L'amour de cette génération. L'amour de nous, de la modernité. Mais quand je regarde, quand je jette un regard en arrière et que je vois l'amour de nos parents, l'amour de nos aïeux, je me dis, l'amour était divin. Oui. Parce que souvent, tu regardes la belle maman et tu vois le mari qu'on lui donne, mais elle est là et elle reste avec lui jusqu'à la fin de ses jours. L'amour doit être divin. C'est pourquoi dans le Romains chapitre 7 qu'on a lu, il va révéler cet état de fait pour nous montrer. Alléluia. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que nous étions encore pécheurs. Retenez ça. Dieu prouve son amour envers nous en ce que nous étions encore pécheurs. L'amour divin n'est pas réciproque. Est-ce que vous m'entendez? Tu n'as rien fait pour Dieu. Tu n'as rien donné à Dieu. Tu n'as rien apporté à Dieu. Est-ce que tu m'entends? Mais Dieu t'a aimé quand même. Est-ce que vous comprenez? Je reprends cette lecture. Il dit, verset 7. Alléluia. Au verset 8 plutôt. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. L'amour qu'on prouve n'est pas lié à un acte que l'autre pose pour nous. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Dieu nous a montré son amour pendant qu'on était pécheurs. Alléluia. Aujourd'hui, la femme dit, je veux être rassurée avant de m'ouvrir. C'est le discours qu'on a aujourd'hui. Avant de lancer mes pas, avant d'aller préparer pour lui, il faut que je sache. Il faut que je comprenne d'abord. Parce qu'on veut des gages, on veut des garanties. Alléluia. Mon frère, l'amour ne cherche pas des garanties. L'amour ne cherche pas la sécurité forcément. L'amour cherche, alléluia, à aider l'autre. L'amour cherche à faire du bien à l'autre. L'amour cherche à rendre joyeux l'autre. Dieu nous a aimés pendant qu'on était pécheurs. Il nous a prouvé son amour. Parce qu'il a donné son Fils unique pour des pécheurs. Il a donné son Fils unique pour des impies. Il a donné son Fils unique pour des ennemis. Parce qu'on était ennemis de Dieu. On était ennemis de Dieu. Voici l'amour divin. C'est un amour qui est inconditionnel. C'est un amour qui ne tient pas compte de ce que tu fais, de ce que tu es. C'est pourquoi je dis aux gens, quand souvent on prêche l'évangile pour dire Dieu nous aime parce que nous prions, Dieu nous aime parce que nous jeûnons, c'est archi faux. Dieu nous aime parce que nous payons ton dîme. Dieu nous aime parce que nous prions matin, midi, soir. C'est archi faux. Dieu t'aime parce que tu es son enfant. Dieu t'aime parce qu'il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Dieu ne t'aime pas pour ce que tu fais pour lui ou ce que tu fais dans sa présence. Non. L'amour de Dieu est un amour inconditionnel. C'est pourquoi l'amour divin se démontre. Il se démontre sans attendre l'autre. L'amour divin n'a pas besoin qu'on l'appelle pour réagir. L'amour divin, c'est un amour que souvent même, on peut dire contradictoire. Parce que tu te dis, mais pourquoi même tu aimes telle personne alors que la personne agit négativement à ton égard? Pendant que la manière la personne agit, la manière la personne fait, et non, logiquement, tu dois baisser les bras. Mais tu l'aimes malgré tout. Voici l'amour divin. Aimer malgré tout. Aimer malgré les défauts. Aimer malgré les faiblesses. Aimer malgré le comportement. Sans attendre forcément la réciprocité. Même si l'amour doit agir
doit agir forcément envers l'autre. On doit aussi donner l'autre aussi l'amour qu'il nous donne. Mais ce n'est pas l'élément central. L'élément central, c'est que l'amour prouve sans attendre en retour. Tu as besoin que l'autre te fasse des cadeaux avant que tu lui fasses des cadeaux. Tu as besoin que l'autre te soutienne avant que tu le soutiennes. Aujourd'hui, c'est pourquoi je dis, c'est l'amour humain. L'amour qui consiste à attendre l'autre. Je vais attendre s'il va me dire bonjour d'abord, avant que je dise bonjour. Je vais attendre s'il va me faire cadeau d'abord, avant que je lui fasse cadeau. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour qu'il te donne son Fils unique? Dis-moi. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour qu'il donne son Fils unique? Son Fils cher. Qu'est-ce que tu as donné? Tu n'as rien donné à Dieu. C'est-à-dire l'amour, il est divin. Et quand nous aimons de l'amour divin, cet amour-là, il subsiste dans le temps. Cet amour-là demeure. Cet amour-là devient fort. Cet amour-là devient puissant. C'est cet amour-là que Dieu a dit, aimez vos ennemis. Oui, c'est cet amour dont Dieu te parle. Parce que l'amour divin ne nous amène pas à haïr. L'amour divin ne nous amène pas à rejeter l'autre. L'amour divin nous amène à aimer même nos ennemis. Même ceux qui nous font du tort. Même ceux qui nous font du mal. Même ceux qui méditent le mal contre nous. C'est ça l'amour divin. Il se démontre. Il n'attend rien pour se démontrer. Alléluia. L'amour divin, c'est ça. Pendant que le monde est en train de le crucifier à la croix de Golgotha, est en train de cracher sur lui, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, je vais rappeler à une personne que l'amour divin, il se démontre pas parce que l'autre fait pour toi. Pas parce que l'autre te donne. Voilà pourquoi aujourd'hui, notre amour, que nous disons l'amour de Dieu, en fait, est l'amour charnel qui ne tue pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens se mettent en relation. Parce qu'il me fait des cadeaux. Parce qu'il me soutient. Parce qu'il m'aide. Il aide ma famille. Il me pleure. Je l'aime. Parce qu'il fait quelque chose pour toi. Si tu aimes quelqu'un par rapport à ce qu'il fait, c'est un amour humain. Et le jour, il ne fait plus. Voilà pourquoi plusieurs personnes dans les relations sont découragées. Parce que si tu as aimé une personne par rapport à ce qu'il faisait, c'est un amour humain. Alors ne t'engage pas dans une relation par rapport à quelque chose que quelqu'un fait pour toi. Et le jour, il ne le fera plus. Donc tu ne vas plus l'aimer alors. Voilà pourquoi elle divorce. Elle n'est plus comme avant. Elle ne fait plus comme avant. Il ne fait plus comme avant. Il n'est plus là pour moi. Avant, il était toujours présent. Alléluia. Si ton amour est un amour qui attend un retour, c'est un amour humain. Parce que l'amour humain attend un retour. Et c'est comme ça l'homme est. Parce que l'homme a été aimé le premier. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi l'homme marche ainsi. L'homme a été aimé le premier. Parce que Dieu a aimé l'homme. Donc l'homme veut être aimé. L'homme est égoïste. L'homme veut être lui-même au centre. Alléluia. Mais l'amour divin n'est pas égoïste. L'amour divin fait sans forcément attendre. Aujourd'hui, qui on aide? On aide ceux qui nous sont sympathiques. On aide ceux qui nous soutiennent. On aide ceux qui nous font du bien. C'est un amour humain. L'amour conditionnel. Alléluia. L'amour conditionnel que j'appelle l'amour intéressé. L'amour intéressé, c'est celui-là où tu reçois. Et comme tu reçois, tu dis je l'aime. Comme tu reçois, tu dis c'est mon ami. Comme tu reçois, tu dis je suis là. Mais aimer quelqu'un pendant que son comportement est gauche. Aimer quelqu'un pendant que sa vie ne reflète pas des choses. C'est pas quand vous regardez bien, les véritables couples qui sont forts, vous voyez, ils sont vraiment aux antipodes de la vie. Souvent, ils ne se ressemblent pas. Souvent, ils sont en contradiction, mais ils sont en fusion. Parce qu'ils n'ont pas tenu compte de ce que l'autre est, ou l'autre apporte pour se marier. Mais ils ont regardé ce que chacun peut apporter dans la vie de l'autre. Voici l'amour divin. C'est l'amour qui se prouve sans attendre un retour. Et c'est pendant le passage qu'on a lu dans Romains chapitre 5, verset 8. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que nous étions d'abord pécheurs. Pendant qu'on était pécheurs, on était mauvais, on était tueurs, on était impudiques, on était voleurs. C'est là que Dieu nous a montré qu'il nous aimait. Je veux dire à tous ces couples-là, dont l'amour a refroidi dans les couples. Pourquoi l'amour a refroidi? Parce qu'il n'est plus comme avant. C'est que ton amour est un amour humain. Parce qu'il ne te fait plus les cadeaux comme avant. Parce qu'il est devenu dur.
parce qu'il parle mal maintenant, parce que son langage est compliqué, c'est que ce n'est pas l'amour divin qui vous a caractérisé. Si tu tiens compte de la réciprocité, tu vas te laisser l'amour mourir. Ne regarde pas à ce que l'autre est avant d'agir. Et voilà pourquoi beaucoup de couples se détruisent. C'est pourquoi je vous dis une chose. C'est vrai, écoutons beaucoup d'enseignements, les coachs, c'est bon. Ce qu'ils disent, c'est bon. Ils parlent du côté humain, du côté physique. Mais je vous dis une chose. Faites attention à ne pas forcément écouter des choses qui ne sont pas en relation avec Dieu. Chacun a son expérience. Non, comme il ne me dit pas bonjour, moi je ne dis pas bonjour. Comme il me boude, moi aussi je le boude. En vrai, donc tu n'es pas construit. Parce que chacun a son caractère, chacun a son éducation. C'est pour la Bible déclare. L'homme quittera son père et sa mère. Il dit s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont pas une seule chair. Ils ne sont pas une seule chair. Ils deviendront. Donc ce n'est pas systématique. Mais ils deviendront parce qu'ils vont s'aimer de manière inconditionnelle. Avec les défauts, avec les faiblesses. C'est ça l'amour divin. Comme Dieu nous a aimés, nous aussi nous devons aimer ainsi. Alors je vais dire à toutes ces personnes qui ont baissé les bras, toutes ces personnes qui ont commencé à dire « je ne me sens plus ». Parce qu'on leur a dit que non, il faut que lui aussi donne du retour. Il faut qu'il te fasse des cadeaux. Il faut qu'il te fasse sortir aussi. Il faut qu'il te fasse du bien. Et comme il ne te fait plus, tu es braqué. Maintenant, tu ne fais plus ce que tu faisais avant. Je vous dis une chose aussi. Ne copiez pas ce qui se fait dehors. Non, comme je vais chez mon voisin, chez ma voisine, son mari, il prépare. Pendant qu'elle est assise dans le fauteuil, il prépare pour lui donner. Et tu penses, tu viens. Non, quand le mari prépare, c'est intéressant. Chrétien, le fait de préparer va dire que quelqu'un t'aime. Je connais des gens qu'on appelle les gentlemen. Alléluia. Des gens qui sont des beaux parleurs, qui savent comment draguer une femme. Ils sont capables de te faire plaisir. Ils sont capables de te mettre aux anges. Et c'est pourquoi les gens disent, comme j'ai une dame, j'ai oublié son cantique, son chant, une mélodie, elle dit, j'aimerais que tu me mentes. C'était une chanson là, je veux que tu me mentes. Mais pourquoi? Parce qu'on aime le mensonge. L'homme aime le mensonge. Le mensonge, et dès qu'on ment à quelqu'un, aujourd'hui, c'est de la comédie qu'on joue. Et qu'on est obligé de faire plaisir, on est obligé de faire des choses contre nature. Chrétien, il ne faut pas faire plaisir, sois naturel. Vis avec ce que tu es. Apprends à faire le bien, apprends à faire de bonnes choses. Je vais te donner un exemple. L'amour divin, un exemple de l'amour divin. L'amour d'une mère pour son enfant ou même d'un père pour son enfant. Est-ce qu'il est conditionnel? Je prends quand l'enfant est bébé. Quand l'enfant il est bébé. Voici l'amour divin. Est-ce que l'enfant, quand il vous réveille à 4 h du matin, 3 h du matin, vous ne dormez pas? Est-ce pour autant que vous le boudez? Pendant les 3 mois, les mères souffrent abondamment. Quand l'enfant ne laisse pas dormir, matin dans le travail, elle va laisser son enfant, elle va revenir. Mais elle l'aime quand même. L'enfant lui donne quoi? C'est la joie seulement que l'enfant lui procure. Le fait est qu'elle l'aime sans condition, parce que c'est son enfant. Voici l'amour divin. Elle ne cherche pas que l'enfant lui donne quelque chose, mais elle est prête pour son enfant. Elle aime son enfant. Voici l'amour divin. Alléluia. L'amour divin. Mais pourquoi nous, à un moment donné, on veut que cet amour, on veut forcément avoir une conditionnalité avant d'agir négativement? Voici le problème que plusieurs rencontrent dans les couples, dans les maisons, dans les relations amicales, dans toutes les relations fraternelles, les relations avec des amis, avec des frères, avec des sœurs, à tous les niveaux. Quand il parle d'amour divin, ce n'est pas seulement l'amour de mari-femme, mais c'est l'amour avec les frères, l'amour avec les sœurs, l'amour avec les amitiés. Parce que l'amour divin, c'est un amour qui ne cherche pas forcément à avoir un retour. C'est pourquoi 1 Corinthiens 13 va nous révéler, il dit l'amour est patient. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. Ah, c'est l'amour divin. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'amour ne cherche pas son intérêt? Qu'est-ce que je vais avoir en étant avec lui? Qu'est-ce que tu m'apportes? Aujourd'hui, on entend des femmes qui disent, tu ne m'apportes rien, j'ai fait quoi avec toi? Ça, c'est l'amour charnel. L'amour qu'aujourd'hui, on véhicule. Il faut que l'homme me tire vers le haut. Il faut que l'homme me tire vers le bas. Mais peut-être c'est toi qui vas le tirer vers le bas. Peut-être c'est toi qui as source de motivation. J'ai vu des femmes qui sont entrées dans la vie d'un homme et qui ont changé la vie de cet homme-là. Je connais un monsieur, il y a 18 ans en arrière, quand je rentrais
dans les maisons pour aller prier. C'était l'ami d'une de mes filles spirituelles qui est aujourd'hui en Europe. Son mari ne travaillait pas. Son mari n'avait aucun emploi. Mais la femme, c'est elle qui faisait tout dans la maison, avec son petit emploi. Son mari, il ne faisait rien, il était dans la maison, mais il apportait tout. Voici l'amour divin. Moi, je te dis non, comme il ne fait rien, je n'ai pas dit d'être paresseux. Je n'ai pas dit ça. Mais je veux dire de ne pas conditionner l'amour. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est pervertie. Le monde a commencé à être perverti. Les jeunes filles commencent à perdre l'essentiel. Parce que comme il ne fait rien, je ne fais rien avec lui. Comme il n'a pas de travail, non. Mais cette femme-là, elle a aidé son mari, elle l'a soutenu. Sans que les gens sachent. Elle l'aidait. On ne savait même pas même que c'est elle qui fait les dépenses. Mais aujourd'hui, je vous parle, le monsieur est multimilliardaire. Il a acheté une grande villa, piscine à bord pour la femme. Aujourd'hui, la femme, il a rendu sa femme stable, elle aussi multimillionnaire, milliardaire. C'est pour vous dire une chose. Dans la vie, vous ne savez pas. Vous pouvez être la source de bénédiction de l'autre. Alors je veux dire à toutes ces femmes-là qui m'écoutaient ce soir, arrêtez de conditionner votre amour. Non, à cause de telle chose, à cause de tel comportement qu'il a, je ne veux plus cette chose. À cause parce qu'il ne m'a pas dit hier la vérité, parce qu'il m'a fait telle chose, je change. Chrétien, l'amour divin, il n'est pas conditionnel. L'amour divin, il n'est pas conditionnel. Quand il m'a parlé mal, au moins aussi je réagis. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons de sérieux problèmes dans notre vie, dans nos relations, dans notre marche. Car nous sommes d'un amour conditionnel. Mais ce soir, je veux t'exhorter. Parce qu'en ce jour où l'on parle d'amour, mais de quel amour? L'amour humain. L'amour qui consiste à se dire oui aujourd'hui, et puis demain, de se lancer des pierres. L'amour qui consiste à voyager partout, à Dubaï, dans les grands hôtels, et puis 5 ans plus tard pour dire je ne t'aime plus. Et cet amour-là, ce n'est pas l'amour divin, c'est l'amour humain. L'amour qui consiste à dire tu es mon soleil de minuit, tu es la femme de ma vie, ma respiration. Et puis 2 ans, 3 ans plus tard, tu es mon sorcier. J'ai entendu des gens dire ça. Tu es ma sorcière, tu es mon ennemi. Ce n'est pas cet amour, ça c'est l'amour humain. C'est un amour conditionnel. Parce que tu ne reçois plus comme avant. Donc maintenant, il devient ton sorcier. C'est pourquoi je dis aux gens, avant de vous engager, avant de vous mettre dans une relation, posez-vous la question, est-ce que ce que je ressens, c'est un amour humain ou un amour divin? Si c'est un amour qui est lié à ce que l'autre fait pour toi, si c'est un amour qui est lié à ce que l'autre t'apporte, si tu l'aimes pas parce qu'il t'apporte, il ne faut pas t'engager, ça ne va pas avancer. Donc, qu'il a causé de moi, je me sens bien. Qu'il a causé de moi, je me sens bien. C'est pas parce qu'il t'apporte que tu l'aimes. C'est un amour conditionnel. L'amour divin, il n'est pas conditionnel. Tu l'aimes sans savoir pourquoi tu l'aimes. C'est pourquoi, généralement, quand on aime vraiment une personne, on te pose la question, pourquoi tu l'aimes? Tu ne sais pas quoi dire même. Tu ne trouves pas de mots. Tu ne trouves pas comment le dire. Alors, je vais dire à toutes ces personnes qui m'écoutent, l'amour, il est divin. Alors, c'est pourquoi la Bible déclare, alléluia, dans 1 Jean 3 que je vais lire, 1 Jean 3, partir verset 16, pour corroborer nos propos ce soir. 1 Jean va dire quelque chose d'essentiel, écoutez-moi bien. Il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner nos vies, notre vie pour nos frères. Est-ce que vous comprenez? Il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres. Es-tu prêt à donner ta vie pour les autres? Es-tu prêt à donner ta vie pour les autres? Alléluia. Et je continue, il dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Je connais des femmes ou des hommes, alléluia, l'un ou deux, qui ont de l'argent dans les comptes bancaires pendant que les maris souffrent. Ce n'est pas de l'amour. Je connais un homme, il habitait dans une maison qui lui appartenait. Et il n'avait pas de travail. Et cette maison était louée par sa femme. Sa femme lui payait un loyer, lui. Elle lui payait un loyer. C'est que des années plus tard qu'elle a découvert que la maison appartenait à son mari. Ce n'est pas de l'amour. Quand on aime, on est prêt à aider l'autre. On ne laisse pas l'autre souffrir. Parce qu'aujourd'hui, cette maxime qui dit, non, c'est l'homme qui doit faire tout. Oui, l'homme doit faire, c'est normal que l'homme fait tout. Mais si une femme a une position, elle doit soutenir son homme. Parce que la Bible déclare, la femme sera une aide pour son homme. L'amour consiste aussi à aider l'autre. Quand on le voit tomber, on le relève, on le soutient. L'amour n'est pas égoïste. Tu peux pas garder ton argent, toi, c'est dans ton compte, pendant que l'autre, il se débat seul. Ce n'est pas de l'amour. L'amour partage. L'amour donne.
L'amour est charitable. L'amour divin. C'est pour ici, tu vois ton frère dans un besoin, tu dois l'aider. Et vois pas aujourd'hui l'église a des problèmes parce que l'amour n'existe plus dans l'église. Au contraire, c'est l'amour humain qui existe dans l'église. C'est l'amour humain qui existe dans l'église. Voilà pas l'église a des problèmes. L'amour, qu'est-ce que le peut m'apporter? Nous marchons selon nos catégories de personnes. Ceux qui travaillent marchent ensemble. Ceux de la même ethnie marchent ensemble. Dans l'église, aujourd'hui, il y a des clans. Il y a clan de Baroulé, clan de Bété, clan d'Agni dans l'église. Ce n'est pas normal. On a formé des clans dans l'église. On marche dans les affinités. On fait le culte, on se salue sur les affinités. Il y a des gens qu'on salue, il y a des gens qu'on ne salue pas. L'amour divin n'est pas ainsi. L'amour divin met tout le monde sur le même pied d'égalité. Si tu aimes quelqu'un par sa position, c'est que tu ne l'aimes pas. C'est l'amour humain. L'amour partage. L'amour ne retient pas. Alors il dit au verset 18, « Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » L'amour se démontre. Mais il ne se démontre pas par rapport à ce que l'autre fait pour toi. En fait, voici ce que vous devez retenir mon message. L'amour divin ne se démontre pas par rapport à ce que l'autre fait pour toi. Et dit, on le démontre parce que c'est l'amour. On le prouve. Alléluia. Mais on ne le démontre pas parce que l'autre a posé une action. Bon, j'attends, comme il m'a appelé là, je vais l'appeler. Non, ce n'est pas l'amour divin. Alléluia. L'amour divin, il donne sans attendre un retour. Est-ce que vous comprenez? L'amour divin, il donne sans attendre un retour. Quand Dieu donnait son Fils unique, il n'attendait rien de toi. Dieu n'attend rien de toi. Est-ce que tu m'entends? L'amour divin, il est pur. Il est saint. Il partage. L'amour de l'homme, il différencie. L'amour de l'homme, il catégorise. L'amour de l'homme, il calcule. L'amour de l'homme, il choisit des gens. Alléluia. Par rapport à son intérêt. Alléluia. L'amour des hommes, il regarde la position pour respecter. L'amour des hommes, il regarde l'état pour respecter. Mais l'amour divin, il respecte tout le monde. Il met tout le monde au même pied d'égalité. L'amour de l'autre divin est un amour pur. Parce que Dieu n'a pas aimé les chrétiens seulement. On dit Dieu a aimé tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Dieu a aimé le sorcier. Dieu a aimé le voleur. Dieu a aimé l'impudique. Dieu a aimé l'homosexuel. Dieu a aimé tout ce que vous connaissez qui peut être mauvais. Dieu a aimé le monde. Parce que tout ça fait partie du monde. Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est pourquoi la Bible déclare le désir de Dieu. Ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de voie. Parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas que quelqu'un aille en enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Dieu a créé l'enfer pour Satan. Donc Dieu ne désire pas que tu meurs. Au contraire, Dieu désire que tu viennes à la vie. C'est pourquoi Dieu est patient envers nous. Est-ce que vous voyez comment Dieu est patient avec nous? Nous péchons. Imaginez combien de fois nous péchons, combien de fois nous mentons, combien de fois nous faisons de mauvaises choses, combien de fois nous détruisons, combien de fois nous faisons de mauvaises choses. Mais malgré ça, il nous tend toujours la main. Il est toujours là pour nous relever, pour nous soutenir. Voici l'amour divin. Voici l'amour qui est de Dieu. Voici l'amour qu'il faut célébrer, l'amour qu'il faut chanter, l'amour qu'il faut louer chaque instant. C'est l'amour divin. Pas l'amour que nous connaissons, qui est circonstanciel. Aujourd'hui, on se dit oui, demain on se bat. L'amour qui attend un retour. Alors ce soir, je vais terminer mon enseignement pour interpeller chacun. Chaque personne qui m'écoute ce soir. N'aimez pas des gens par rapport à ce qu'ils font pour vous. N'aimez pas des gens par rapport à ce qu'ils vous apportent. N'aimez pas des gens par rapport à leur position. N'aimez pas des gens par rapport à ce qu'ils possèdent. N'aimez pas des gens parce que vous êtes en paix en leur présence. Non. Si votre amour est ainsi, c'est un amour humain. Qu'on appelle l'amour conditionnel et l'amour intéressé. Alléluia. Mais aimez des gens parce que votre cœur vous donne d'aimer sans rien attendre en retour. Vous ne cherchez pas un bien-être, mais vous cherchez plutôt à donner. Voici l'amour. L'amour ne cherche pas son bien-être, il cherche à donner. Soyez tout dans la posture de donner, pas de recevoir. Mais ce qui est important, quand vous donnez, vous recevez forcément. Donc ne vous dites pas quand je donne, non. Si vous donnez, vous recevrez. Mais vous savez pourquoi vous ne recevez pas? Parce que vous donnez dans le but de recevoir. Quand vous donnez dans le but de recevoir, vous ne recevez pas. C'est comme par exemple quand vous faites du bien pour que les gens vous récompensent ou me soient reconnaissants envers vous, vous allez remarquer que le bien que vous faites, jamais les gens ne sont reconnaissants. Alors je vais dire à toute personne, donne sans recevoir, aime sans forcément attendre un retour, aime de l'amour divin. En le faisant, Dieu te bénira, Dieu t'aidera, Dieu te soutiendra
et ta vie progressera. Parce que la Bible déclare, dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 8, il dit, les prophéties finiront. Les prophéties s'achèveront. Les dons de prophétie vont s'arrêter. Dons de parler en langue, mais dit l'amour ne périt jamais. L'amour divin ne périt jamais. Il existera toujours. L'amour divin ne périra jamais. C'est pourquoi la Bible déclare, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais qu'est-ce qui est né de Dieu? L'amour qui est né de Dieu triomphe. Quand vous aimez véritablement, vous allez triompher des problèmes, triompher des palabres, triompher des mésententes, triompher des incompréhensions, triompher même des infidélités. Vous allez triompher parce que l'amour triomphe. L'échec, l'infidélité ne vous conduira pas à divorcer. Les situations ne vous conduiront pas à quitter. Mais vous serez toujours attachés parce que l'amour est divin. Mais c'est quand l'amour n'est pas divin, quand l'un vient parce qu'il veut profiter de l'autre, alors cet amour ne durera pas. Et je dis aux gens, et je le répète, aujourd'hui plusieurs relations, plusieurs mariages ne vont pas durer dans le temps. Oui, je le dis. Plusieurs mariages que nous voyons aujourd'hui ne vont pas durer parce que c'est des mariages contractuels, intéressés. On a vu nos parents 30 ans avec une même femme, 40 ans. Parce que c'était l'amour vraiment divin, pur. Mais nous, l'amour circonstanciel, elle est jolie. On la prend, 1 mois, 2 mois plus tard, je ne veux plus d'elle, elle ne me plaît plus. L'amour humain. Mais ce soir, sachez une chose, l'amour de Dieu ne périt pas. C'est pour la Bible déclare, même les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Alors si l'amour qui est dans ton cœur, pour ton mari, pour ton frère, pour tes enfants, pour ceux qui sont autour de toi, si c'est l'amour divin, alors il ne doit jamais périr. Est-ce que tu m'entends? Il ne doit jamais périr. Il doit subsister, il doit se bonifier, il doit continuer à progresser, pas périr. Mais c'est pourquoi il périt? Il périt parce que tu te dis, mon mari ne me donne pas, moi si je ne fais pas d'effort, je ne fournis plus. Mon frère ne fait pas, moi si je ne fais pas. Ma soeur ne fait pas ça, moi si je ne fais pas. Tu attends un retour et donc tu baisses les bras. Mais si tu n'attends pas un retour que chaque fois, tu veux toujours donner, tu vas recevoir. Parce que personne ne peut donner sans recevoir. Quand tu donnes, forcément tu reçois. Alors ne cherche pas forcément à recevoir, donne seulement. Quand tu vas donner, tu vas habiter l'autre, forcément tu vas recevoir. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Et en ce jour, je prie le Seigneur pour tous ceux qui sont seuls, en ce jour où le monde fête la Saint-Valentin, alléluia, parce que c'est une fête mondaine, alléluia. Je prie que le Seigneur te permette que tu rencontres l'âme sœur, l'homme de ta vie, que tu rencontres l'amour, un amour divin, que Dieu a dit quelqu'un dans ta vie, que tu ne sois plus seul, que Dieu permette, si dans ta maison, dans tes relations, il y avait une fragilité, il y avait un refroidissement, que Dieu veut réactiver, il vient ranimer la flamme, il vient réchauffer l'amour, que vous reprenez à zéro, que Dieu vienne activer encore le processus. Si votre relation commence à tanguer, que Dieu vienne guérir, qu'il vienne visiter. Si entre tes frères, entre tes soeurs, entre tes frères à l'église, l'amour avait disparu, que Dieu restaure, que Dieu renouvelle, parce que l'amour il est divin. On doit aimer notre prochain, aimer tout le monde au même niveau, car l'amour il est sans intérêt. L'amour, il aime malgré tout. Que Dieu te bénisse et qu'il te comble. Père, je vais bénir ton nom ce soir et te confier tes enfants. Père, nous sommes des hommes et notre amour est divin, est humain. Car tu nous as aimé le premier. Et comme tu nous as aimé le premier, l'homme veut toujours être le premier à être aimé. L'homme aime être aimé, mais ne veut pas aimer. Mais je prie que tu enlèves cet égoïsme en nous. Que tu nous donnes d'aimer, mon Dieu. Tu nous donnes, Père, de montrer, de prouver, comme tu as prouvé ton amour à notre égard. Pendant qu'on était pécheurs, pendant qu'on était tes ennemis, tu nous as prouvé ton amour. Alors donne à chacun de manifester l'amour divin. Car c'est l'amour divin qui ne périt pas. C'est l'amour divin qui dure. C'est l'amour divin qui triomphe. C'est l'amour divin qui nous permet de pouvoir surmonter les épreuves, les situations, les aléas de la vie. C'est l'amour divin. Alors que l'amour divin te visite, te restaure et soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde et que ce message-là, vous le retenez et que vous puissiez aussi encore le revisiter. Il vous aidera encore dans votre vie quotidienne. Shalom à vous tous et je vous salue tous encore dans le nom précieux de Jésus-Christ. Demain, 5h30, nous serons au rendez-vous pour prier matinale. Demain, on va intercéder, on va prier encore pour différents sujets. Alléluia. Tu as un sujet, tu peux l'envoyer par WhatsApp. Nous allons prier ensemble pour ce sujet. Shalom à vous, Dieu vous bénisse et bonne nuit.